Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle guidance qui va concerner les énergies de cette pleine lune du 16 avril. Donc déjà avec le 16, la numérologie, c'est un peu la maison Dieu aussi. C'est faire péter les structures, le moins formaté par la société et se libérer notre moi intérieur, notre moi authentique, notre énergie créatrice en nous. Donc c'est aussi, ça marque bien cette énergie aussi du bélier qui annonce avec ce printemps une renaissance, puisque c'est la fin d'un cycle et on va sur un autre cycle de 12 mois. Donc on sent voilà que c'est très énergique tout ça, enfin très énergétique et aussi ça m'emballe et aussi très épuisant. Voilà, vu les conjonctures actuelles. Donc on va aller commencer par tout d'abord par un petit tour des astres, du plan céleste, du ciel tout simplement, des conjonctures des étoiles, pour donner le ton à ce tirage. Voilà, pour voir quelles sont les énergies principales autour de cette pleine lune qui est éclairée par le soleil, dans tout ce qui est notre émotionnel, vient être éclairée par le soleil. Donc c'est aussi nous demander d'avoir un regard sur soi honnête et clair, tout simplement, sur tout ce qui bloque ou tout ce qui est enfoui ou secret aussi. Donc le tirage les cartes de base sur lesquelles je me base justement, et l'oracle de la voie astrale que je trouve magnifique. Et après il y aura la partie tarot, la partie tirage. Voilà. Donc on a cette lune qui est donc qui parle de tout ce qui est des émotions, donc aller révéler ses besoins, du coup, d'aller être à l'écoute de soi, de ses émotions, de ses désirs profonds, est en balance. Donc la balance, ça nous dit de tisser des liens harmonieux, ça nous invite à tisser des liens harmonieux avec les autres, mais avant tout avec soi-même, puisque pour créer cette paix extérieure, il est essentiel d'avoir cette paix d'abord intérieure, puisque déjà nous attirons ce que nous vibrons. On va aussi attirer des personnes beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus harmonieuses, en lien avec nos propres énergies aussi. Donc si vous êtes sur des énergies désharmonieuses en vous, déséquilibrées, anxieuses, vous allez attirer ce genre de situation aussi. Donc voilà, on nous demande d'aller vers cette justesse, cet équilibre harmonieux avec les autres aussi. C'est avec le bélier, le soleil qui est en bélier, c'est s'affirmer soi, dans qui on est, se réaliser, s'accomplir, donc du coup faire preuve d'audace pour incarner et affirmer qui on est, notre individualité, mais en ayant un bon rapport avec les autres, un rapport harmonieux avec les autres aussi. Donc il y a ce regard sur soi qui est fait de nos expériences aussi, de notre vécu, mais aussi ce regard des autres que nous renvoient aussi les autres, qui est aussi un miroir de nous-mêmes, qui vont aussi nous renvoyer autant nos défauts que nos qualités. Ce que vous appréciez chez quelqu'un, parfois même au point de l'envier, ce sont des qualités que vous avez en vous-même, qu'il est peut-être essentiel pour vous d'aller les chercher, puisque vous les notez chez les autres, mais peut-être que vous avez un manque de confiance en vous pour les noter chez vous. Et souvent, les défauts qu'on critique chez les autres, c'est que soit on est passé par là, et encore, bon, du coup, on est... soit on les a aussi, tout simplement. Après, on est des êtres humains, donc imparfaits, mais cette imperfection, c'est ce qui nous fait notre originalité aussi, qui nous sommes. Voilà, ça nous différencie des autres. Après, on peut bien sûr chercher à se bonifier, voilà, mais améliorer. Après, tout n'est que, en fait, tout est relatif, tout dépend. C'est comme la beauté. Personne n'a les mêmes critères de beauté, personne n'a les mêmes critères, voilà, de ce qu'il trouve qu'il y a de la valeur pour soi ou pour, voilà. Donc après, c'est le fondement en fait. C'est pour ça aussi qu'on parle de beauté intérieure, d'être attiré par l'âme, le cœur, ces vibrations-là en fait. Donc la balance est le signe de la maison 7 qui nous dit d'accepter de voir le point de vue opposé au sien. Donc pour trouver cet équilibre, cette harmonie dans la différence justement, et aller vers cette paix.
cette paix extérieure, mais avant tout, il y a cette paix intérieure aussi, c'est aussi accepter ses parts d'ombre et de lumière, son côté lunaire autant que solaire, voilà, toutes ces énergies qui en soi, l'énergie yin, l'énergie yang, de faire cet équilibre déjà en soi-même, pour pouvoir s'affirmer à l'extérieur. Aller chercher cette lumière de l'âme, ces idées, cette muse justement, avec l'énergie de la nouvelle lune qui va quand même couvrir tout le mois, j'ai parlé de quelle muse se réveille en chacun, voilà. Donc ça vous intéresse aussi d'aller voir, c'est toujours d'actualité, et puis ça le sera pour certains même après, puisque les énergies, on ne peut les enfermer. Donc quand vous tombez sur une vidéo, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne, quand je tombe sur une vidéo, par hasard, je sais que c'est parce qu'il y a quelque chose, voilà, c'est une synchronicité, il y a quelque chose pour moi dedans. Donc je pense que c'est pareil pour les autres. Donc ce soleil, on l'a dit, est en bélier en face. Donc la maison 1, la maison de l'affirmation, de l'ego, il faut s'affirmer, qu'on soit bélier ou non, hein, c'est de l'énergie là, bien sûr. Mais pour trouver ça, voilà, c'est ainsi qu'on va trouver l'équilibre en soi, en affirmant qui on est, dans son originalité, donc dans son intégrité, et du coup le manifester dans des liens, dans des interrelations harmonieuses. Voilà. Puisque je rappelle quand même que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. Voilà. Pour éviter l'anarchie. On est aussi dans le respect de l'autre. Mais tout ça, c'est sur un fond un peu tendu. Un fond un peu tendu parce que nous avons Pluton qui forme un carré au soleil et un carré à la lune. Donc ça veut dire qu'il est carrément au milieu. Alors ça fait un peu comme une balance. Vous voyez, lui il est au milieu. C'est lui qui tenait vous savez, le truc de la balance, c'est que de chaque côté, d'un côté il y a le soleil, d'un côté il y a la lune, et que ça fait comme ça, et comment rééquilibrer le tout. Donc Pluton, il nous parle c'est le nettoyeur Pluton, c'est le grand nettoyeur. Il faut faire un grand nettoyage, on fait ce nettoyage depuis l'automne déjà, et puis même avant pour certains. Donc il y a ce nettoyage à faire, et à Capricorne, c'est voir ce que l'on désire. Faire ce grand nettoyage dans ce que l'on désire, ce qu'on désire manifester. Alors ça peut être aussi un nettoyage contre des personnes limitantes, des personnes qui nous enferment. Ça peut être des personnes trop autoritaires qu'il y a aussi autour de nous. Ça peut être des schémas aussi relationnels trop autoritaires, qui dirigent trop paternalistes aussi. On peut vouloir se rebeller aussi contre une société aussi, qui nous limite, en voulant nous sécuriser, elle nous enferme. Donc Pluton, voilà, il est là pour faire ce grand nettoyage. Allez faire ce grand nettoyage, et surtout que ça peut être au niveau du foyer aussi, parce que là, dans l'état actuel, c'est dans la maison 4. Hein. Mais voilà, faire ce grand nettoyage, et donc c'est là, c'est mis, voilà, qu'est-ce que tu veux exprimer, qu'est-ce que tu désires au plus profond de toi comme relation avec les autres, donc exprime-le. C'est aussi l'exprimer, parce qu'on a quand même Mercure et Uranus qui se trouvent dans le taureau qui dit que on s'ancre dans le présent, et on a c'est Vénus, hein, la balance c'est Vénus, donc mettre de l'amour dedans, de savoir ce que l'on veut, on est dans le plaisir de la vie, et voilà, mais c'est de stabiliser les choses, le taureau aussi. Donc il faut rappeler aussi que Mercure et Uranus sont en taureau, mais qu'il y a le nœud nord. On est rentré dans les nœuds lunaires, le nœud nord est en taureau, ça veut dire que c'est l'objectif visé pour aller vers plus de stabilité, vers une protection à la terre, un rapport à la terre, un lien avec la terre, beaucoup plus en amour, beaucoup plus respectueux de tous ces individus aussi, qui composent la terre en fait. Hein. C'est aussi exprimer sa vérité avec Mercure, être dans les échanges avec l'Uranus, c'est un changement, il y a un changement fondamental qui va se passer. Donc, ça brasse. On nous demande de nous ouvrir à un nouveau paradigme, à de nouvelles idées, de nouveaux schémas, une nouvelle façon de penser, de sentir aussi, d'être plus à l'écoute de ses sensations avec la balance, avec la lune, Vénus et lune. Donc, être à l'écoute de ses émotions, on est à beaucoup plus de douceur, à réveiller cette énergie en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme, pour sentir cette guidance aussi de l'univers. Donc, qui dit le nœud nord en taureau, avec la même énergie de Vénus, qui est la balance, sauf que là, c'est beaucoup plus terrien, c'est vraiment l'ancrer dans la matière, c'est ce rapport harmonieux à la terre, mais aux humains, aux animaux, et voilà, à chacun qui la compose, à l'univers.
Et d'autre côté, nous avons le Scorpion, qui est dont le maître est Pluton. Donc, le Scorpion, c'est se débarrasser, qui est en sud, du passé, de tout ce qu'on considère comme négatif du passé. Tout ce qui n'a amené que de la mort, des pleurs. C'est toutes les relations, justement, où il y avait dominant-dominé, où il y avait un asservissement. C'est quand même, voilà, Scorpion, c'est la guerre. D'autre côté, Taureau avec Vénus, c'est la paix. Donc, il y a cette opposition entre guerre et paix. Et en plus, c'est quand on est rentré dans ce nœud lunaire que la guerre en Ukraine s'est déclarée. Donc, voilà. Donc, c'est revoir aussi cette façon, comment amener des relations harmonieuses que l'on veut ancrer dans la matière. Qu'est-ce qu'on peut garder comme base solide et qu'est-ce pour se tourner vers autre chose aussi. Juste garder ce qui nous est nécessaire, essentiel. Les valeurs profondes. Surtout que nous avons Saturne, qui est la planète du Capricorne, qui elle se retrouve en Verseau. Alors on demande de s'engager vers ses idées, ces valeurs, qu'est-ce qu'on veut défendre, surtout qu'on a Mars, qui lui vient juste de passer, d'ailleurs Mars vient juste de passer en Poisson, donc je vais y revenir un petit peu après. Et là, voilà, on va s'ouvrir à de nouvelles connaissances. La Saturne, on lui dit, hop, 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 sors de ta zone de confort, hein, sortez de votre zone de confort, sortez de votre zone limitée, du connu, et allez vers l'inconnu, vous ouvrir pour aller vers de nouvelles relations. On a Junon, c'est voilà, c'est le relationnel, s'engager vers de nouvelles relations, de nouvelles façons de voir le monde, de nouveaux paradigmes. On est encore là, on est dans l'ère du Verseau, en plus on est rentré dans l'ère du Verseau, donc c'est vraiment s'ouvrir à une autre forme d'interrelation aussi. Et Mars et Saturne sont en conjonction. Donc, Mars, on est bien dans une façon d'agir. Il est passé en Poisson, donc on est beaucoup plus à l'écoute des autres, puisque les Poissons, c'est le lien aussi avec les autres, avec l'ensemble de la communauté, c'est beaucoup plus vaste, mais aussi on est surtout à l'écoute de l'émotionnel. On nous invite à mettre de l'eau dans notre vin. D'ailleurs, c'est ce que j'avais noté moi déjà quand j'ai fait l'horoscope chinois, pour l'année 2022 qu'on est depuis février, c'est l'année du tigre d'eau. Donc voilà, reprendre sa souveraineté, son pouvoir, mais avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour, être beaucoup plus dans cette énergie ligne qui compose chacun, être à l'écoute de notre Vénus intérieure avant de pouvoir agir, hein, de passer à l'action et de s'affirmer. Donc voilà. Donc il va y avoir 3 pôles. Ces deux, bien sûr, sont en miroir, la Lune et le Soleil, et au milieu, on va voir ce qu'il faut enlever comme scorie pour rééquilibrer la balance, voir ce qu'on doit se détacher du passé, qu'il n'y a plus lieu d'être, que ce soit des schémas, des relations, des dogmes, des croyances. Voilà, on va voir un petit peu où ça en est. Donc voilà pour la première partie. Et j'ai gardé de tirages précédents, de la ligne précédente, cette carte. En fait, j'ai eu envie de la garder. Je l'avais rangée, puis en fait, elle est ressortie. C'est vrai qu'il y a le tigre. Donc, j'ai dit, bêtise, je vais la garder. Et puis, en plus, c'est la princesse de Clémence. Donc, avec la balance, l'énergie de la balance, ça va très, très bien. Pour être dans des rapports harmonieux, on nous dit donner et recevoir. L'énergie de l'univers est clémente. Donc, c'est rééquilibrer aussi cette énergie du donner-recevoir et redistribuer qui se fait naturellement, sans attendre quelque chose en retour. Ça se fait naturellement. On vous rend un service, vous rendez un service quelques mois après s'il faut, mais c'est pas calculé, il n'y a rien de calculé, il n'y a rien de martial, on n'est plus dans le vénusien. Voilà. Donc c'est ce qu'on nous demande aussi, on va vers une énergie beaucoup plus vénusienne, hein, beaucoup plus dans l'amour, dans le partage, dans l'amour inconditionnel même. Donc nous sommes avec la pleine lune des roses, d'après l'oracle de la magie forestière. Voilà. Donc, je vais juste vous dire ce qui nous parle de la pleine lune des roses. Donc, on voit aussi, voilà, les premiers boutons qui vont arriver. Alors, on est sur du vin, hein. Donc le vin, c'est aussi le jugement dans le tarot. Donc, c'est le réveil de l'âme. Voilà, c'est la fin d'un cycle. On va aller prendre sa place, le 21, dans ce monde bien équilibré, avec nos deux énergies, yin-yang, tout est équilibré. Et on va pouvoir s'épanouir avec la rose dans l'amour aussi. Les roses, voilà, commencent à être un bouton et vont s'ouvrir aussi.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'innocence, d'insouciance, d'imagination, de plaisir, de légèreté, frivolité, amusement, joie, enfance, jeunesse, régression thérapeutique, enfant intérieur, créativité. Donc voilà, c'est aussi aller se reconnecter à son enfant intérieur, pour voir ses désirs profonds, mais aussi guérir ses blessures aussi d'enfant intérieur, qu'on peut appeler aussi les blessures de l'âme. Et on est bien dans cette énergie aussi de la balance, un signe d'air, où on est vers beaucoup plus de légèreté aussi. Et on va aussi vers cette éclosion. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est aussi l'enfant qui naît, hein, avec cette énergie, ce peps. Alors cette lune est une période parfaite pour la magie de croissance et d'évolution, d'accroissement, en particulier sagesse et confiance en soi. On est bien dans ce confiance en soi, dans l'énergie du bélier, hein, de bien-être, d'insouciance et de joie. L'honnêteté et la transparence sont de mise, mais dans une optique légère et bienveillante pour se débarrasser des derniers liens tristes de l'hiver et embrasser la saison claire. Donc c'est clair qu'il faut se débarrasser de tout ce qui nous attriste déjà, hein, et de tout ce qui nous bloque énergétiquement. Les peurs, les doutes. Alors, je vais commencer. Donc ça sera le même pôle. Et là. Alors, tout d'abord, on va aller voir avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Ou alors, d'abord, je vais juste le faire après. D'abord, je vais prendre le petit Villeneuve pour nous donner l'énergie ambiante. Voir. Et... Ah oui, je l'ai là. Je l'avais déjà préparé. Au niveau de tout ce qui... voilà, au niveau de l'énergie ambiante, ce qu'il y a à faire péter un peu, hein, à se délester. De quoi on doit se délester avec ce signe d'air pour trouver l'équilibre et l'harmonie? Qu'est-ce que l'univers nous invite en fait? À cette énergie aussi de Pluton, et pour que Mars, cela coule un peu douce, hein, un signe d'eau. Et Saturne s'allège un petit peu aussi en Verseau. Hein. Alors, le pape. Mais là, on nous demande de tirer un enseignement déjà de nos expériences, et que ce soit dans cette vie-là et dans les vies antérieures aussi. Donc, voilà, bien, comment dire, marier harmonieusement notre côté spirituel et notre côté d'être incarné aussi. Donc, on a une connaissance en soi, déjà, mais aussi on a une connaissance du terrain, hein. On a acquis une certaine sagesse au fil de nos expériences, et là, il va falloir, voilà, en tirer, ça fait un petit peu penser aussi à Saturne, mais c'est le taureau, je crois, le signe du pape. Et donc, voilà, on va pouvoir, grâce à nos expériences, œuvrer encore un peu plus. Voilà, on marie les deux énergies, on se sent inspiré aussi pour agir, et agir avec sagesse. On nous parle de sagesse. Il va falloir faire le trait avec sagesse. On est en train de tourner une nouvelle page, on écrit la page, chacun écrit la page de sa vie. On tourne une page là. Et ça peut être bien sûr la sagesse qu'on a en soi au niveau de notre âme, au niveau des vies antérieures, ce que l'on a acquis. Hein. On ne porte pas, il n'y a pas que des bagages négatifs, que du karmique. On a aussi de bonnes choses qu'on ramène. Hein. Nos dons, nos qualités que l'on a, qui nous semblent innées, ils viennent de nos vies antérieures. On y a travaillé pour l'acquérir. Wow, on nous dit que la roue tourne. La roue tourne, et en général, la roue tourne dans le bon sens. Voilà, on sort des énergies un peu trop limitantes pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. On va reprendre notre pouvoir en main, hein, avec l'empereur. C'est l'énergie du bélier. Voilà, et on retrouve notre force. Nous avons cette force en nous. Regardez, c'est un peu aussi comme s'il y avait une bataille entre le vieux et le renouveau. Vous voyez, ce qu'on a acquis, nos expériences et les nouvelles expériences que l'on va faire. On retrouve notre pouvoir en main. On nous demande de nous regarder vraiment dans notre miroir avec cette eau, avec cette pleine lune, hein, de regarder dans le miroir pour voir la belle force que nous avons en nous-mêmes. Regardez, c'est un beau lion. La force intérieure que nous avons. Donc, on est dans cette énergie yin aussi, hein, pour pouvoir agir, il faut suivre son intuition, la muse qui est en nous pour créer
la vie que l'on désire, pour créer ce changement, ce mouvement. Donc, on peut se débarrasser de ce qui nous entrave pour aller de l'avant. Chacun a cette force en soi. Voilà, et ce n'est que justice. Dessous, on a la justice, ce n'est que justice. On peut avancer, les yeux bandés aussi, si ça nous paraît sombre, hein, en étant à l'écoute de notre cœur. Voilà, en écoutant notre cœur, notre âme, on peut avancer, voilà, si les choses nous semblent trop troubles. Mais il y a des deuils à faire sur des dépendances affectives. Hein. Vous voyez, le jugement, il est là. Je vous disais tout à l'heure, le jugement. Et on revient vers les amoureux. On revient vers ce lien, cette harmonisation des énergies yin. On fait un nouveau choix pour aller de l'avant. Mais il y a des masques qui vont tomber. On demande de faire tomber des masques, c'est le moment. Hein. On remet voilà, les choses en ordre. Avec la mort, il y a des deuils à faire, que ce soit sous différentes formes, il y a des deuils à faire. Ça peut être des deuils d'une relation, des deuils des idéaux, des deuils de rêves, des deuils de... voilà, plusieurs... ça là, c'est à chacun de voir. Alors, on va aller voir. Tout d'abord, voilà. Alors, avec cet oracle qui est super, celui-ci, l'oracle de l'ombre et de la lumière. Donc, je trouve que ça se présente très bien. Ça. Alors, je vais commencer avec les ombres. Celles des ombres, justement, que je mets là parce qu'elles sont dans le blocage actuel. Ce qui nous fait ombrage, en fait, à cette roue qui tourne. Alors, vous pouvez en choisir qu'une si vous voulez. Moi, j'en tire 3. Vous pouvez en choisir qu'une ou deux. Enfin, à vous de voir, hein, voir si vous voulez juste vous mettre sur une carte. Essayez de voir laquelle vous appelle. Il y a des regrets. Il se peut qu'il y ait certains regrets qui bloquent. 14, justement, on peut regarder, en plus 14, ça fait 4 et 1, ça fait 5. Hein. Mais on vous dit que, voilà, là aussi, rien ne sert de regretter. Ça ne vous met que des bleus à l'âme, les regrets aussi. Hein. Donc, il vous faut avancer. Il faut temporiser les choses. Il y a une guérison aussi qui peut se faire, justement, au niveau de ces regrets, mais ça commence à bloquer. Vous voyez, ce regret avec le contrôle là, ça vous bloque, ça vous met dans un état de trop contrôler vos émotions. Vous êtes trop dans le contrôle des émotions. C'est peut-être une peur d'aimer à nouveau, d'être en relation, de montrer vraiment qui vous êtes, la personne douce qui est en vous-même, parce que pour vous, c'est peut-être synonyme de vulnérabilité. Et je dirais, inutile de vous faire des regrets, ça vous donne des cheveux blancs. Hein. Donc, gagnez en sagesse, que ces expériences que vous regrettez vous donnent en tirant un enseignement, en fait, hein, à l'image du pape, hein, une certaine sagesse, un enseignement. Parce que les énergies négatives nous contrôlent. Tant qu'on est sur des énergies négatives, elles nous contrôlent. Ce sont des liens qui deviennent toxiques et ça nous limite dans nos actions. Donc, ça peut créer du coup une incompréhension. Vous vous sentez incomprise aussi. Vous pouvez vous sentir incomprise. Peut-être que vous avez du mal aussi à comprendre que vous sentez que la roue tourne, mais que rien ne se fait. Vous avez semblé que rien ne se fait, alors que vous sentez que les choses vont bouger et rien ne se fait et ça peut créer une confusion en vous. Mais parce que sur des plans différents, quand on ressent les choses avant que ça se passe. Bien avant, on peut les ressentir. Hein. On peut les ressentir plusieurs jours, plusieurs semaines avant que ça se passe. Donc, ça peut mettre dans un état de confusion. Mais vous voyez, ça va prendre fin, cet état de confusion. C'est le 9, c'est comme l'ermite qui sort de sa caverne. Hein. On est allé chercher cette compréhension en soi-même, d'ailleurs. Mais voilà, vous avez peut-être peur voilà, de sortir de ces énergies-là. Oui, il y a des deuils à faire. Alors, il se peut aussi que vous avez eu des pertes, de véritables pertes, hein, que vous avez cette incompréhension face à la mort aussi, au deuil, hein, mais qu'il y a eu de la colère et de la rancœur. Hein. Mais ça crée des mauvaises énergies et de la fatigue émotionnelle. Hein. Ou une incompréhension sur la fin de quelque chose, hein, la fin d'une relation aussi, ça peut être. Ou la fin d'un travail, sur une perte, voilà. Mais c'est parce qu'il y a autre chose qui vous attend. La roue tourne, il y a quelque chose derrière. Le chemin se poursuit, ce n'est qu'une étape. Même la mort, ce n'est qu'une étape. Hein. Il y a autre chose derrière. Voilà, le passé. Laissez le passé derrière vous. Vous avez tiré une force des expériences passées. Elle a fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais il est temps aussi de laisser le passé au passé.
Le passé n'est que... C'est comme un trampolino, vous voyez, où vous, oui, ça vous donne, vous mettez le pied et ça vous donne l'impulsion pour aller plus loin. 5, on revient sur du mouvement. Hein. Laissez fondre ce chagrin du passé aussi. C'est ce que j'entends. On revient à ce contrôle. Hein. Il y a vraiment un contrôle des émotions. On a peur, en fait, on a peur de perdre pied si on n'est plus dans le contrôle de ses propres émotions, mais on peut être du coup dans le contrôle des émotions des autres et d'être très strict envers les autres. 4, vous voyez, ça me fait penser à l'empereur, c'est un peu trop carré peut-être, hein, trop directif. On est peut-être dans ces énergies, justement, ce qu'on reproche aux autres, et du coup, ça va manquer de souplesse dans le rapport aux autres, si on est trop dans le contrôle. Hein. Ouais. Il y a un contrôle de l'esprit aussi, du mental. Vous êtes trop rationnel peut-être. Hein. Voilà. Vous avez peur que... Ouais, il y a de la culpabilité par rapport à des blessures. Et ça crée des angoisses. Et c'est des schémas qui risquent de se répéter tant que vous n'aurez pas épuré tout cela. Chacun dans une relation, quelle qu'elle soit, chacun a sa responsabilité. On ne peut pas endosser toute la responsabilité de soi-disant échec, hein, on va dire, puisqu'il n'y a aucun échec, il n'y a que des expériences de vie en fait. Après, c'est qu'un regard porté par chacun. Mais chacun a sa part de responsabilité dans une relation, dans une interrelation. Et donc, il faut assumer sa part de responsabilité, mais on ne peut tout décharger sur l'autre comme on ne peut tout prendre sur soi. Voilà. Donc, on est deux. On est toujours deux dans une relation. Au minimum. Et même avec soi-même, on est deux, puisqu'on a deux parts à nous. Donc, chacun, voilà, doit être responsable de sa vie et responsable de ses actes. Il y a toujours des effets, c'est la loi de cause à effet. Et bien après, voilà, on peut toujours créer une nouvelle impulsion. On peut toujours créer une nouvelle impulsion. Tout dépend de nos énergies. Donc, il est essentiel de sortir de cette énergie de contrôle. Que ce soit soi-même qu'on contrôle, hein, qu'on se contrôle au niveau des énergies, ou l'autre. Alors, on va aller voir du côté de... non, pas du soleil, là. On va aller voir au niveau des actions. Alors, ce sont des cartes lumière. Ce que vous pouvez faire pour sortir des énergies négatives. Ce que vous êtes invité à faire. Ce qu'on est invité. Bon, je me mets toujours dans le même panier. Parce que je le fais aussi pour moi. Amour et affection. Déjà, vous donnez de l'amour à vous-même. Parce que ça, c'est la carte du bélier, c'est soi. Vous donnez de l'amour à vous-même. Pour commencer, regardez la belle personne que vous êtes. Vous voyez, c'est marrant, on est sur du 14. Hein. Il y a vraiment cette tempérance, cette guérison peut se faire. De toute façon, l'amour est guérisseur. L'amour peut tout guérir. Donc déjà, voilà, être en amour de vous-même. Et après, vous pourrez être aussi dans l'amour de l'autre. Dans un amour beaucoup plus équilibré, beaucoup plus harmonieux. Avec un nouveau regard, hein, beaucoup plus intuitif. Sur les liens qui vous permettra d'aller vers les bonnes personnes aussi. Parce que les regrets, ça peut être des regrets d'avoir loupé quelque chose, ou des regrets d'avoir fait mal à quelqu'un, ou des regrets d'avoir fait un choix aussi, voilà, quel qu'il soit. Hein. Action. Voilà. Vous allez pouvoir après passer à l'action. Si vous êtes dans cet amour, dans l'affection pour vous, vous allez être en affection, en amour de la vie, et vous allez pouvoir passer à l'action. C'est marrant, on retombe sur du neuf. C'est les mêmes cartes en miroir, on dirait. Pour lutter contre cette incompréhension, il faut passer à l'action aussi. Agir. Il n'y a que vous qui pouvez agir. Après, l'univers, vous allez avoir le soutien aussi de l'univers. Mais c'est à vous d'abord de faire le choix, d'avoir un objectif et de faire le premier pas en fait. Et après, les choses se mettront en route. Vous aurez le soutien de l'univers ou le soutien d'autres personnes. Vous allez insuffler en fait, lancer des énergies d'action. C'est savoir se positionner, ne plus être dans ce cas de doute et d'incompréhension, se positionner pour pouvoir passer à l'action. Il se peut qu'il y en ait qui cherchent l'amour. On vous dit que vous avez le courage nécessaire. Vous êtes quelqu'un de très courageux. Quel que soit ce qui a pu se passer dans le passé, vous êtes quelqu'un de très courageux. Voilà. Croyez en vous, vous avez cette force en vous. En plus, c'est la qualité du bélier, ça. Hein. C'est la qualité du bélier. Donc, ce bélier insuffle ce courage en chacun de nous. À nous dire, oui, tu as cette force en toi, tu as ce courage en toi. La force, elle est là. Chacun a cette force en soi.
Chacun est doté des mêmes qualités. Après, il y en a d'autres qui vont plus les développer, certaines que d'autres. Voilà, c'est tout. Mais autrement, à la base, on a tous aussi. Et ça va passer par le pardon pour l'instant. Alors peut-être que c'est le courage de pardonner. Se pardonner à soi ou pardonner à quelqu'un. Et vous voyez, on a toujours le soutien et l'acceptation. Alors, du coup, c'est des cartes d'équilibre, d'harmonie. Donc, elles vont aller là, avec la lune, pour avoir des rapports harmonieux, puisque c'est en balance. Hein. Comment avoir des rapports harmonieux? Transformation. Osez cette transformation. Vous avez le courage de sortir de votre chrysalide, de sortir de votre cocon, voilà. Vous avez le courage de déclore, de voler de vos propres ailes. Soyez comme ce papillon. C'est le moment. Vous voyez, on a encore du neuf. 3 fois du neuf. Hein. On est vraiment à la fin d'un cycle. On va faire quelque chose de neuf. Allez, le neuf pour pas que c'est bien. Donc voilà, voler de ses propres ailes, il y a une belle transformation qui se fait. Et cette transformation, elle se fait avant tout à l'intérieur de soi. Mais pour mieux aller vers les autres aussi. Et vous voyez, on retrouve la force. Vous avez la force de vous transformer. Hein. Cette force intérieure, vous l'avez de vous transformer. Tout est cyclique. Tout est qu'une histoire de cycle. C'est vraiment un rapport avec la roue qui tourne. Donc, même si les choses ont été désagréables à un moment donné, les choses changent. Une guérison. Hein. Voilà. Les choses sont cycliques, on a la guérison et on est protégé. Et le taux vibratoire qui monte. L'équilibre, vous y croyez, on va trouver l'équilibre. Grâce à la guérison. Hein. Là, il y avait le pardon. Dessous, là, on a la guérison. Regardez. L'équilibre. Hein. On va retrouver cet équilibre. 3. La Trinité. On a soi, l'autre et la relation, quelle qu'elle soit. Et à l'intérieur de nous-mêmes, c'est pareil. On a notre énergie yin, notre énergie yang et nous. La troisième énergie. Et on est guidé par l'univers. Regardez, là on a le pardon, on a la guérison. Et l'autre derrière, voilà, c'était le contrôle. Il faut sortir de contrôle. Hein. Il faut oser libérer ses émotions. Pour guérir, c'est ce qu'il faut. Et le pardon permet de se libérer des liens toxiques. Hein. Ça ne veut pas dire que vous acceptez ce qu'on vous a fait. Ce qui a été fait de toute façon. Mais vous libérez des liens toxiques. De la toxicité, des regrets. De la toxicité que cela peut vous empoisonne en fait. Vous lie. Ouais, taux vibratoire. Voilà, évolution du taux vibratoire. Hein. Ça va évoluer. Hein. Il y a une protection qui se fait. Il y a une guérison. Donc c'est plutôt fort. Hein. Alors, avec le tarot, je vais aller voir celui-ci. Petit Vide-Neuve. Non, pardon, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Hop, il est tombé. 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, eh bien, c'est un amour. Alors, ça peut être un amour d'enfance, d'adolescence ou de jeune adulte. Ça peut être un amour comme on avait rêvé quand on était enfant aussi. Donc, il y a vraiment au fond de soi, pour trouver cet équilibre, aller vers cet amour pur, cet amour authentique. 6 de coupe, c'est un équilibre. On est sur des familles d'âme, hein, des familles d'âme, des familles de cœur. Un amour rêvé, un amour attendu. 9 de coupe, un souhait, un profond souhait d'amour, d'équilibre, d'amour harmonieux, vrai, dans la sincérité. On retrouve la force, un amour qui donne de la force, un amour équilibré. Déjà, c'est un amour de soi aussi. Hein. On peut être aussi se materner soi-même, être à l'écoute de son enfant intérieur aussi. Hein. Ça permet aussi de mieux être en équilibre avec les autres. Ça peut être en rapport aussi avec ses enfants, hein, avoir ce rapport harmonieux avec ses enfants, avec sa famille. Et là, vous voyez, on dompte aussi ses peurs en soi. On dompte aussi cette peur d'être un monstre aussi, peut-être aussi. Hein. Il y a une force intérieure en soi. On a dompté, en fait, l'ours mal léché en nous.
qui était dans le contrôle, là. Voilà, hein, celui qui était dans le contrôle. On a équilibré, en fait, les énergies. On équilibre les énergies. Et c'est cette énergie qui est en nous, cette force intérieure qui va prendre le dessus. En fait, j'aime pas dire prendre le dessus, mais vu qu'elle est assise là aussi, voilà, qui va arriver à dompter, en fait, la force d'action, la force extérieure. Elle va arriver à la dompter. Il y a un bon rapport de force, si on peut dire, là, hein, du coup. Parce qu'il a l'air content, hein, lui, là. Il n'a pas l'air traumatisé. Ouais, une nouvelle façon de... Voilà, avec l'as d'épée, un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser. On est beaucoup plus intuitif. Une nouvelle façon de vraiment de réfléchir, d'agir, avant d'agir. Ouais, ben ouais, on en finit. On en finit avec tout ce qui était douloureux. On se libère de tout ce qui était douloureux. Et qui était enfermant. Hein. Et c'était une femme avec l'épée. C'est comme si elle avait tué le monstre en elle, ses peurs, ses dragons, qu'elle avait affronté ses peurs. Waouh! Reine de bâton. Qu'on soit homme ou femme, on reprend le pouvoir parce qu'il y a cette énergie feu. On est à l'écoute de notre énergie créatrice. On la maîtrise. Et il y a la maîtrise de cette énergie-là et elle est créatrice et on reprend sa souveraineté. Là, il y a des rapports harmonieux quand même. Hein. On est généreux, on est ouvert, on est solaire, on est intuitif. On est prêt à partager son royaume. Grâce à cette énergie. Ouais, on sort des batailles. On sort des batailles, ça peut être des batailles intérieures, la roue tourne. Hein. Waouh, la roue tourne et on sort de la misère aussi. Avec le cheval on prend sa vie en main. On croit en une bonne étoile, on prend sa vie en main, c'est ce qu'on nous demande. De sortir des énergies toxiques, hein, de tout ce qui était toxique, qui était dans le manque, dans la bataille, dans le manque, et de reprendre son énergie en main, à cœur vaillant, rien d'impossible, hein, sur sa bonne étoile pour tourner la page, aller vraiment vers quelque chose de renouveau, avec le jugement derrière. Il y a beaucoup le jugement et la roue. Hein. Alors, je vais juste aller voir dans celui-là les conseils au niveau de la lune avec les gardiennes des mythes. On est poussé, là, c'est le côté lunaire, c'est le côté âme aussi. C'est le côté où il y a notre énergie, le côté de notre âme. Et là, voilà, on nous dit d'écouter cette force intérieure, d'être dans cet amour-là, hein, qu'on connaît serein, authentique, pur, être à l'écoute de son enfant intérieur pour reprendre son pouvoir en main et se débarrasser de tout ce qui nous avait blessés, terrassés. On se libère de tout ça. Des regrets, du passé, tout ce qui était incompréhension, on passe, on trace. On pardonne, se pardonne à soi d'avoir été vulnérable, ou d'avoir été agressif, ou d'avoir pardon à soi, pardon aux autres. Tout n'est qu'expérience, leçon de vie, on tire un enseignement et on avance. En se disant qu'on fera toujours mieux, pour faire mieux. Alors, là, vous pouvez en choisir une si vous voulez, dans chacune, choisir une, hein, ou prendre les trois et prendre comme une évolution aussi, c'est à vous de voir. On a Boudica qui nous parle de restaurer vos droits et retrouver votre souveraineté. Regardez, qu'est-ce que je vous disais? Tout coule de ressources. En plus, elle a l'épée qui avait tout à l'heure l'as d'épée. Hein. On reprend son pouvoir en main et grâce à son énergie, on devient très spirituel aussi. On est vraiment très intuitif avec cette épée. Et on restaure ses droits. La femme a été pas mal molestée. Hein. Voilà, asservie. Et la féminité chez les hommes aussi. Hein. Donc, affirmez votre véritable nature dessous. Donc, c'est l'épée de la justice aussi. Alors, on en a un peu trop. Alors, il y a quand même celle-là qui est tombée à part des autres en bas. Alors, je vais vous la donner. La Vénus préhistorique. Souvenez-vous de votre nature originelle. Retrouvez son être originel qui est en chacun de nous. Sa Vénus qui est en chacun de nous. Qu'on soit homme ou femme. Cette capacité
ces qualités de muse, cette capacité à être intuitif, créatif, pour créer après dans la matière grâce à l'énergie yin. Hein. Ouais, et pour certains, il va vraiment abandonner quelque chose pour poursuivre le chemin. Hein. C'est dessous. Hein. C'est vraiment les cartes des extrêmes. C'est vraiment retrouver qui on est. Il y a une mort renaissance là. Hein. Et Sophia, faites appel à votre part masculine pour soutenir votre sagesse. Voilà. Donc, vous voyez, on reprend ses pleins pouvoirs en main, on retrouve son être originel que l'on est, sa Vénus originelle que l'on a chacun en nous, pour pouvoir agir après dans la matière. Sophia, avec sa part masculine. Et regardez, elle a un livre, comme le pape, là. Comme le pape. On retrouve bien hein, ce pouvoir en nous. Faites appel à votre part masculine pour soutenir votre sagesse. À l'image du pape, hein, pour pouvoir agir dans la matière avec sagesse, en étant connecté à votre intuition. Et pour certains qui trouvent le passage un peu douloureux, on nous dit que de toute façon, nous sommes accompagnés dans ce passage. Nefti 46, 6 et 14 dit, c'est la roue qui tourne. Vous êtes accompagnés pour ce passage. Pour retrouver Istar. Honorez votre nature sensuelle, le désir est sacré. On retrouve ce sacré en soi. Vous voyez, le papillon, il est là. On retrouve qui on est, il y a une renaissance à soi. On retrouve sa vraie nature, le désir de créer. Superbe. Alors, on va aller voir en face avec le tarot. Celui-ci. Pour voir comment passer à l'action avec ce soleil. Pour trouver cet équilibre. Donc, un miroir. Hop. Allez. AB. Alors, ça va être, on se met au travail, hein. C'est besogneux. D'ailleurs, on l'a vu, Saturne et Mars, ça nous dit vraiment qu'il y a du boulot à faire. On peut avoir 1000 idées à la fois pour se sortir de là. On peut avoir, surtout qu'il y a un Verseau, Saturne est en Verseau, donc on peut avoir plein d'idées qui fusent. On se trouve sur une surcharge de travail, mais on est courageux, on peut bosser, on peut y aller, on peut le faire. Il suffit de, vous voyez, il y a comme des lunes, il suffit de planifier. De couper les choses un peu, voir les priorités et planifier, être consciencieux dans son travail. Ah oui. Les deux cartes qui sont tombées avec par terre, la roue tourne et le soleil. Voilà, briller. On a ce courage, et c'est le courage aussi, hein, le soleil, regardez, de briller. Le courage de passer à l'action, on a quand même l'action, et de briller. Et le soleil, là, c'est aussi cet amour, là, cet amour qu'on a à l'intérieur de soi, et bien, le laisser s'épanouir. Laisser s'épanouir, se laisser guider par l'amour, par ce désir de créer. On est aussi dans le chakra sacré, là. Hein. Mais ça va demander un peu d'endurance, hein, un peu de planification, d'endurance. Le 8, c'est aussi le chiffre de la réalisation. Voilà, on ne va pas mettre les charrues avant les bœufs. Ça me fait penser que d'ailleurs, dans le bélier, ils avaient vraiment une énergie, le bélier, de ralentir un peu le pas. C'est quelqu'un qui va très vif, qui part au quart de tour. On leur demandait de se calmer un peu, oui. Oui, il y a du nettoyage à faire. Hein. Il y a beaucoup de nettoyage quand même à faire. 5 d'épée, 5 de coupe, mais après on va œuvrer ensemble. Pour mieux œuvrer ensemble, 3 de pentacle. Hein. On va tisser un nouvel ouvrage aussi, on va vers du partenariat. Mais voilà, ça demande du temps parce qu'il y a du nettoyage à faire avant. On a Pluton. Alors, on va aller voir. Du coup, à cœur vaillant, rien d'impossible avec l'oracle des cœurs vaillants. À cette énergie de bélier, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça c'est pareil, vous pouvez en choisir. 1, 2, 3, vous de voir. Cœur de papier, écris ton histoire. Vous voyez, il y avait le livre, je disais que c'est chacun qui écrit son histoire. On est tout planification, projection. Ben, c'est tout à fait ça. Planification, projection, pour trouver sa place dans le monde, 21. Hein. C'est à vous d'écrire, chacun écrit son histoire. C'est l'énergie yin, l'énergie yang. Voilà. Passe à l'action en suivant ses intuitions. On revient encore avec le livre, avec cette écriture, et que chacun est maître. Il y a eu des injustices hein, auparavant.
Il faut balayer les injustices, écrire une nouvelle histoire, tourner la page, faire un nouveau tome, un nouveau livre. Voilà. L'affaire est classée. On classe les vieux dossiers. Cœur addictif. La prison émotionnelle. Attention à la dépendance affective. Acharnement, dépendance. Faut se libérer de ça. Hein. Cœur de papier, écrire une nouvelle histoire. Attention à la dépendance affective. 3 1, 4, vous voyez, ça revient, on revient dans le contrôle. Cœur en éclosion, je communique mes intentions, émotions et épanouissement. On peut guérir de ce cœur addictif. On peut se libérer de cette prison. Il peut y avoir des prisons dorées pour certains. Hein. D'où je viens faire ce grand tri avec Pluton. Hein. Je viens faire attention de voir que certaines prisons peuvent être dorées et du coup on a du mal à sortir de là parce qu'on se dit voilà quand même, tout le monde vous dit mais t'as tout pour être heureux ou heureuse, qu'est-ce que tu veux encore de plus et c'est là, mais si vous n'êtes pas bien vous au niveau de votre âme, à l'intérieur de vous, ben, c'est que c'est pas fait pour vous tout simplement. Donc écoutez-vous. Oh ouais, cœur de cristal. La peur articule mes états d'âme. Peur, fragilité. Voilà. Vous avez un cœur comme du cristal. Vous êtes vraiment à l'écoute de vos états d'âme. Donc ça peut passer avec l'énergie du Pluton, par de haut, par des bas, et d'avoir cette fragilité qui risque de vous faire vous enfermer hein, à double tour dans le repli et l'enfermement. Alors faire attention. Hein. C'est bien d'être à l'écoute de ses émotions, mais évitez de vous faire envahir par les émotions aussi. Ça se risque de vous enfermer dans vos peurs et dans vos doutes. Bon, du coup, j'en tire un autre parce qu'il faut s'en débarrasser de ça. Écoutez le son de votre âme, le son cristallin de votre âme. Faites attention, ouais. Il y a eu des cœurs brisés, quand même. Là, il y a eu des cœurs brisés. Donc, du coup, il y a une fragilité. Ben ouais, on revient là. Cœur en éclosion. Je communique mes intentions. On revient sur du 8. On doit bien les communiquer hein, pour justement actionner cette roue, aller vers autre chose, sortir de la dépendance affective, sortir des blessures qui vous ont brisé, apeuré, émotion, épanouissement. Regardez, on a les fleurs qu'on avait. Où est-ce qu'on les avait ces fleurs? Je ne sais plus. En tout cas, y croyez-y. Waouh, cœur ailé. Je suis relié à l'invisible. Intuition, voix intérieure. Écoutez votre intuition, votre voix intérieure. Je la mets là, elle est trop belle. Ça vous connecte au cœur du monde qui vous permet de vous ouvrir, de vous épanouir et de prendre de bonnes décisions, ouverture d'esprit. Bon, allez, hop, on les met parce qu'elles sont positives. Elles vont nous aider à sortir de tout ce qui est négatif. Et voilà, rêve du chaman, on peut réaliser ses rêves. Le chaman, chacun, le magicien de sa vie. Le magicien dans le tarot, c'est vous. Après, voilà, il y a une évolution qui se fait. Hop. La voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Certains refusent d'avancer sur ce chemin parce qu'ils ont trop peur. Hein. Alors peut-être que vous êtes fait voler vos rêves aussi. Ça se peut aussi très bien que vous êtes fait voler vos rêves. 13. Je vais aller voir si c'est la 13 quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ça m'intrigue. Ah ouais. Alors, je vous lire le début quand même. La voleuse de rêve est une séductrice douce et convaincante. Son unique objectif est de vous maintenir inoptisé dans le confort et l'habitude. Elle veut que vous racontiez encore et encore vos vieilles histoires afin de vous empêcher d'évoluer au-delà d'elle. Vous voyez, ça me fait penser à ce fameux cœur, justement, qui est enfermé dans sa cage dorée. Donc, faites attention, hein, il y en a qui peuvent vous voler vos rêves, justement, parce qu'ils vous enferment. Et du coup, ben, vous rejetez votre chemin d'accomplissement, vous vivez les rêves d'un autre au lieu de vivre les vôtres. Voilà, vous êtes enfermé dans des rôles qu'on vous a demandé à jouer, invité à jouer. Rêves d'hiver, période de gestation. Alors, il se peut encore qu'il y ait des rêves qui sont gelés, mais qui ne vont pas tarder, voilà, qui sont en gestation, mais qui sont, voilà, intuitivement, vous êtes dedans, vous êtes prêt à les réveiller. Mais pour l'instant, ils sont un peu endormis. Rassemblement. Peut-être c'est parce qu'il y a un rassemblement pour de la communauté. Peut-être que c'est des rêves de communauté, qu'il vous faut être plusieurs sur les mêmes ondes pour ce rêve-là et que du coup, ben voilà,
Du coup, voilà, on attend, c'est en gestation parce que ça peut faire intervenir plusieurs personnes en fait. C'est un rêve en lien avec plusieurs personnes. C'est vrai qu'en fait, quand un rêve que l'on a implique quelqu'un d'autre, il faut aussi qu'il rêve la même chose. Sinon, ben, on aura du mal. Les yeux de l'aigle, on est protégé, protection. Vous êtes toujours protégé par l'univers, guidé et protégé par l'univers. Suivez votre intuition. Pour certains, c'est le couple, le bien-aimé, objet de l'affection. Pour certains, c'est le couple qui va permettre de retrouver l'équilibre, danser sur un pied pour retrouver l'équilibre et prendre un nouveau départ. Voilà, ça peut être voilà pour le bien-aimé, ça peut être pour le couple pour certains qui brûlent de feu d'amour. Alors, je vais aller voir du coup. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'instant présent, là, ce qui peut peut-être encore bloquer, voir si ça s'est débloqué. La réparation. On nous parle de réparation, d'être à l'écoute de son cœur, de ses émotions pour se réparer. Et il y a un nouveau chemin qui se prépare, qui s'ouvre là. 20, on est encore avec du 20, avec le jugement, hein, l'énergie du jugement. Voilà, réparation sur des angoisses. Hein. Pour profiter après du nectar de la vie, reprendre son chemin en profitant du nectar de la vie. Et 2, c'est l'intuition, hein, donc être vraiment à l'écoute de notre âme. On répare, une réparation qui se fait, une guérison qui se fait au niveau de l'âme. Donc on guérit les cœurs blessés. Ça peut passer par l'art, où on retrouve peut-être l'art aussi de façonner sa vie. On prend conscience que c'est nous qu'on façonne notre vie. 33, on est guidé aussi, hein, il y a cette guidance divine, on se sent guidé par l'univers, c'est une énergie christique aussi. Hein. Donc on prend conscience aussi que ce qui se forme, c'est nous qui le formons aussi par nos actions. Hein. La pression que l'on y met dessus, tout ça, voilà. On est le potier, c'est nous qui façonnons notre vie aussi. La vie nous façonne par ses expériences, mais nous, après, on refaçonne aussi de par nos choix. Voilà, le fruit. Tout dépend de ce qu'on a semé. Avec le fruit. Hein. Ça peut porter ses fruits. On prend conscience là aussi, avec là, il y a quand même une certaine maîtrise après. Hein. Que toute expérience nous amène voilà, une autre maîtrise. On avance en fait dans l'art de vivre peut-être aussi. Hein. On prend conscience de notre responsabilité. Dans notre façon, dans ce que, avec le chat, on nous demande de se montrer intuitif à l'image du chat, d'être à l'écoute de l'univers, de voir les choses de beaucoup plus haut, d'être patient aussi, parce que le chat est très patient, il attend toujours le bon moment pour agir, il est prêt à bondir, il se sent prêt, voilà, il attend juste le bon moment, les bonnes opportunités pour bondir aussi. Il va beaucoup plus haut. On se retrouve avec du 3. Hop. Ah, le présage. Pour certains, ils vont avoir des signes. Vous voyez, le chat, il guette le signe, le bon présage. Il guette le signe qui va lui permettre d'avancer, de se libérer. Vous voyez, il y a le loup, il y a la chouette, l'intuition. Voilà, pour changer d'énergie aussi, il y a une mue qui se fait avec le serpent, hein, la roue qui tourne. Donc, on attend le signe pour pouvoir agir. On se retrouve sur du 8. Agir dans la matière. Du coup, on est très connecté. Et on a le fruit, hein, les choses qui vont prendre racine et qui vont porter leurs fruits. Si on est dans la fusion avec les autres, avec notre famille de cœur, notre famille d'âme, et tout qui tombe. Et on se sent guidé. Guidé, et on va aller vers la moisson, regardez. C'est beau, hein? Mais il y a cette connexion qu'il faut avoir, cette fusion en nous-mêmes, de nos énergies, hein, et avec les autres. Alors, on va mettre ça après. Ah oui, je voulais voir avec le tarot du bien-être. Qu'est-ce que ça pouvait donner? Et après, on fera un petit message pour la fin. Pour aller justement le tarot de la bienveillance, du bien-être.
que je ne trouve plus la boîte. Ah, voilà, celui-là. Alors, comment actionner cette bienveillance? 7 d'air. En cessant de se prendre la tête. En faisant le choix de ses opinions. Voilà. En se choisissant soi. Hein, en défendant ses opinions et en essayant de arrêter de se prendre la tête, mais défendre ses opinions. Et voilà, suivre sa famille d'âme, ses guides, hein, se sentir guidé pour faire ses choix. On a le 7, voilà, on le sait si on est sur son intuition. Être à l'écoute de ses énergies féminines, de son intuition, de ce sentiment d'amour universel, qu'on a envie de déverser aussi. 18, hein, c'est de voir que les choses sont cycliques et d'amener beaucoup plus de douceur aussi, de magie, d'illumination, d'imagination, de créativité. C'est très très léger. Hein. Mettre de la légèreté hein, aussi. Ah ouais. Il faut se débarrasser de certaines blessures, le 3 d'air. Hein. Se débarrasser vraiment de ce qui a blessé, de certaines blessures. Hein. Ouais, parce qu'on est enfermé avec le 9 de feu. On est enfermé, voilà, on se protège trop. Il y a un peu trop de protection, il faut se libérer. Mais il faut en faire, en fait, tirer un enseignement. Vous voyez, ça me fait penser un peu à l'ermite avec ces étoiles-là, cette lanterne. Hein. Croire en ses rêves, en ses désirs et aller au-delà de ces blessures que l'on a eues. Ah mais regardez. Regardez les cartes qui se sont retournées. Magicien. On retrouve cette sagesse du pape, alors que normalement le magicien c'est souvent un jeune, hein, donc on a acquis beaucoup plus de sagesse dans cette magie. On peut reprendre notre pouvoir à main pour créer. On a un roi de feu, on a la reine de bâton, c'est pareil. On a acquis cette sagesse parce qu'on écoute notre cœur pour agir dans la matière, mettre de la magie dans notre matière et message de feu. Et là, ce message de feu, on sent inspiré. On a cette muse à nous pour créer la vie dont on désire. Et ce feu, il est vraiment... Il transmute les énergies. On se débarrasse de ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Il est purificateur à l'image de Pluton, hein, qui est très feu. Et d'ailleurs, le Scorpion, c'est aussi Mars. Hein. Il avait Mars aussi comme planète. Donc, il y a cette purification qui se fait par le feu, mais pour retrouver l'inspiration aussi. Le feu de l'intelligence, le feu de créateur, l'énergie vitale. Hein. Regardez. La reine d'air. On suit son intuition. On ne se laisse plus berner par le mental, on reprend le pouvoir sur le mental, donc sur l'ego, et on suit sa bonne étoile. Voilà. On sort de sa tour pour venir à l'impératrice. Parce qu'on s'en appelle de l'âme. Hein. Wow, on s'en appelle de l'âme pour aller vers le 2 d'eau, vers le 2 de coupe, hein, vers l'union. Hein. Eh bien, c'est bien. Hein. Les énergies sont là et après, elles sont ce que vous en faites. Hein. Allez, le petit oracle des guidances étoilées pour conclure. Alors, choisissez un message. Je vous en tire 3. Vous pouvez me prendre les 3 si ça vous fait plaisir. Allez, on y va. Un, 2, 3. Le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? C'est ça qui est important aussi, c'est savoir ce qui vous rend heureux, vous. Ça aussi, chacun a sa notion de bonheur. Hein. Dame nature, la reconnexion à la dame nature. Cette grande dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. On pense aussi à cette carte-là. Être dans l'amour, être en amour de la vie, de la terre, de là où on est, voilà, être en amour, afin d'attirer l'amour. Et reconnaître l'abondance, hein, sous toutes ses formes. Se libérer de la peur. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion, fais-en un moteur. Tu verras alors comment elle pourrait t'aider à avancer. Voilà.
Ne point avoir peur de la peur. La peur, elle est là pour vous dire juste de faire attention et d'être plus dans cette énergie du 8 d'écu, de planifier, de bien voir, de peser le pour et le contre. Mais pas de, je vous dis pas de pas y aller, c'est juste peser le pour et le contre. Il y a la peur de l'échec pour certains. Hein. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas des leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau, caché, tu auras alors réussi à gagner la partie. C'est ce que je vous disais, tirer des leçons de chaque expérience. L'expérience, elle n'est qu'expérience, elle est ce qu'elle est. Après, que vous la trouvez négative ou positive, dépend de vous. Et le sentiment d'échec ne dépend que de vous. Donc voilà, c'est important de tirer des leçons pour retrouver son intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Voilà, choisis la cohérence entre les pensées et tes actions, les vôtres. Et bien écoutez, sur ça, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Dans 15 jours pour la nouvelle lune de mai. Et entre-temps, à la fin du mois, il y aura les signes de terre. Voilà, côté sentimental. Bye bye. Vous pouvez bien sûr liker, partager, enfin, faites ce que vous voulez. Bisous.